Hello YouTube, soyez bienvenus sur la chaîne RetroGeek89. Surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on rentre du lourd, du beau, du rétro et ça va monter crescendo les amis. Donc, likez cette vidéo, commentez, partagez et surtout, prenez un max de plaisir comme moi j'en ai pris pendant ces vides-greniers. Pendant ce vide-grenier du moins. Donc, on a dépensé un peu de sous-sous. Donc, j'ai récupéré, on va commencer par le plus basique. Alors, à part un jeu Wii, tous les autres étaient à 50 centimes pièce. Donc, j'ai récupéré le Kung Fu Panda 50 centimes. Les jeux sont tous complets avec leur notice. Le Beyblade, le MotoGP, le Mr Bean pour 50 centimes pièce. Et le WarioWare. Alors, ça, c'est l'ami Renault 104 qui me l'a trouvé, qui me l'a filé. Donc, ça, c'est cool. Il est complet et il l'a payé 3 €. D'ailleurs, il y avait une petite manette rouge que je ne sais plus où j'ai posée. Ça, c'est pas... Ah si, elle est là. Autant pour moi. Donc, petite manette rouge à 50 centimes. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, 50 centimes pièce, ça se prend. On ne dit pas non. Voilà, vous voyez les petites pépites qui sont juste là. Après, on est tombé sur un beau lot Xbox. Un très, très beau lot Xbox. Donc, dans ce petit lot, il y avait une manette. 2 manettes. Donc ça c'est plutôt cool. Le petit Halo, alors celui-là je le possédais pas dans cette version-là, je le possédais en duo pack. Donc très content de le rentrer. Le Minecraft, alors celui-là je le possède, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans le lot, j'ai dû me tromper. Et... Bref, j'ai dû le mettre à côté, puis quand j'ai posé les jeux, je l'ai pris avec le lot. De toute façon la dame après elle a regardé, elle m'a fait le prix pour le lot, hein. Je l'ai pas volé, rassurez-vous. Le Dragon Ball Z, enfin ceci dit pour le prix du lot, on peut considérer ça comme un braquage. Le Dragon Ball Z Kakarot. Le NBA, alors je connais pas du tout les jeux de basket, je n'ai jamais fait de jeu de basket. Ça va être une totale découverte pour moi, c'est pour ça que j'ai pris ce jeu, comme le lot était vraiment pas cher, je me suis pris le jeu pour essayer. Et pourquoi pas en le faire en live sur TikTok et vous donner mon ressenti. Le Forza 6 et le Forza 4. J'ai payé le lot, écoutez-moi bien, 10 € le lot. De tous ces jeux Xbox One, plus 2 jeux 360, plus les 2 manettes, franchement, ça c'est un braquage. Après, j'ai récupéré le petit jeu Rocky sur GameCube pour 50 centimes. Ça aussi c'est un braquage, 50 centimes. C'est un jeu que j'ai rentré samedi complet à Carrefour Occasion. Vous aurez la vidéo, je sais pas quand, avec le vide-grenier de dimanche. Donc, il manque la notice, celui-là que j'ai récupéré au Carrefour Occasion, il était complet. Donc, j'ai une boîte cassée sur le Puyoupou, sur GameCube. Je vais remplacer, je vais récupérer sa boîte à lui. Et puis, lui, il partira à l'échange. Après, j'ai récupéré, alors ça, c'est une des pépites de la journée pour moi. Le petit Saro qui vient de sortir. Il est sorti récemment, lui, je crois, si je dis pas de bêtises, sur Xbox Series X. 10 €. Il était à 15 € de base, je l'ai négocié à 10 €. Voilà quoi, c'était plutôt cool. En plus, j'aime bien les Saro. Les deux premiers tomes de Wash Push Man pour 1 €. Donc ça, je suis content de les récupérer, c'est pareil. J'aime beaucoup les Wash Push Man. J'aimerais bien récupérer les One Piece et les DBZ. Ah non, les DBZ, je les ai encore tous chez mes parents. Donc les One Piece, les Naruto et les Wash Push Man et les N7K en vide-grenier. Hop. Et bon, on coupera ce petit passage. Et donc, très content de les rentrer dans la collection. Donc, j'ai les 2 premiers tomes. Après, on rentre un jeu qui est vraiment pas commun. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Donc, n'hésitez pas à me dire, tenez, je vais vous mettre un gameplay de ce jeu juste là. Et puis, voilà quoi, c'est... Je sais pas quoi vous dire, j'ai jamais vu ce jeu-là. C'est le Tamagotchi Corner Chop. Donc, si vous le connaissez, je regarderai sur par curiosité la cote sur eBay en vente ici. Je vous le mets juste là. Je l'ai payé 1,50 €, je me rappelle plus. Bref, je l'ai vraiment pas payé cher. Après, j'ai acheté les 3 jeux PSP pour 4 €. Donc, c'est des jeux malheureusement que je possède déjà. Je savais plus si que je possédais ou pas. Donc, comme souvent, je récupère des jeux avec les boîtes cassées sur PSP. Je vais les conserver, je vais me grader au fur et à mesure.
Et puis quand j'aurai récupéré leur boîte, bah, ces jeux-là partiront à l'échange. Après, j'ai récupéré le petit Pokémon épée sur Switch. Donc lui, je l'ai payé cher, je l'ai acheté à un revendeur. Je sais que c'est des jeux qui sont soldés généralement entre 10 et 15 euros en période de solde. Bon, c'était pour mon fils, il le voulait absolument. Comme en ce moment, il travaille bien à l'école, j'ai voulu lui faire plaisir et le récompenser de ses efforts. Donc je lui ai pris. Et puis quand c'est les enfants, on compte pas, on essaye de quand on peut financièrement, on le fait. Forcément, tout le monde n'est pas possible de le faire forcément. Donc j'ai pu récupérer, alors ça c'est pour madame, parce qu'elle adore ces films-là. Et puis aussi un peu pour moi, parce que je collectionne tout ce qui est coffret DVD, Blu-ray. Donc le 50 nuances degrés. Donc sur cette brocante, tout était à 50 centimes, 1 euro. Je ne me rappelle plus exactement si je l'ai payé 1 euro ou 50 centimes. Bref, je l'ai non plus pas payé très cher. J'ai chopé le Apex Legends. Alors ça, j'ai appris qu'il était gratuit sur le PS Store. Je sais plus. Moi, je parle pour Xbox, donc je sais. Pour PlayStation, comme je n'ai pas du tout PlayStation, je sais pas. Je l'ai récupéré pour 1 euro. Apparemment, il est gratuit sur la plateforme de PlayStation. Ça, c'est pour l'ami, c'est pour un pote à moi. Donc, c'est. Voilà quoi, je sais plus. Enfin, comme lui m'a filé le Warlord qu'il a payé 3 euros, il le voulait, je lui file lui. Donc voilà, tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Le petit Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc, pareil, lui, je le possédais déjà. Il n'y a pas la notice. Ça, c'est un jeu qui commence à côté. Je l'ai récupéré. Je me dis que je pourrais faire un échange contre un autre jeu Xbox que je possède pas. Ça peut être sympa. Après, ouais, je crois que je vous ai présenté les jeux, oui. Je sais plus. Bah, je vous les représenterai, c'est pas grave. Le petit support de PS4 pour 1 euro. Le Demon May Cry, enfin le Devil May Cry, je veux dire, je suis fatigué moi, pour 1 euro. Ça c'est pour Renault et puis ça c'est pour mon ami Fafa. Oui, ça je vous l'ai présenté, ça je vous l'ai présenté. Au pire je regarderai la vidéo et puis si c'est pas le cas je la referai. Donc si vous voyez ce passage là, c'est que je l'avais présenté et que j'ai pas refait la vidéo. Le petit Star Wars coffret trilogie intégrale. Bon, il n'est pas dans un super bon état. J'ai essayé de le restaurer comme j'ai pu. Je l'ai payé 4 euros. C'est les 3 premiers. Donc le 4, le 5 et le 6. Pour ceux qui ne savent pas sur Star Wars, les 3 premiers qui sont sortis au cinéma, c'est le 4, le 5 et le 6. Donc moi qui est un grand fan de la licence Star Wars, j'ai pas pu passer à côté de ça pour 4 euros. Je l'ai pris et puis franchement, de ce côté-là, il n'est pas abîmé. Ça fera classe dans ma ludothèque. Donc voilà. Après, j'ai récupéré le petit Spider-Man. Ça, j'ai récupéré ça pour 1 euro ou 50 centimes, pareil, je me rappelle plus. Non, c'était 50 centimes, ça, si ma mémoire est bonne. Donc, le Spider-Man 3. Voilà, que dire de plus. En plus, avec le relief et tout, il est vraiment, c'est vraiment un très beau coffret. Dommage que c'est pas l'intégrale. Donc, pour l'instant, il rentre dans la ludothèque. Je l'avais pas. Après, le Hobbit pour 50 centimes. D'ailleurs, il est vraiment cracra. On va le nettoyer. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Il y a une grosse tache de poisse. Derk. Donc, normalement, lui, il a un fourreau. Là, il n'y avait pas le fourreau. Mais pour 50 centimes ou... Ouais, c'était 50 centimes. On prend, quoi. On prend. Le petit Spider-Man New Generation pour 1 euro. C'est un DVD sympa pour les enfants. C'est un petit film sympa. Je l'ai mis tout à l'heure d'ailleurs à mes enfants, ils étaient très contents, ils ont bien aimé. Faut savoir qu'il est disponible, si je dis pas de bêtises, sur Netflix ou Amazon, je sais plus. Mais il est disponible sur les plateformes de streaming. Après, j'ai récupéré pour... je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc, Capitaine Flamme. Un monde Pokémon. Et si je dis pas de bêtises, c'est un CD de métal. Boo for Me Valentine. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai payé 1 euro les 3. Mais je suis pas sûr de ce que je vous dis. Après, on rentre... Non, j'ai récupéré l'intégrale de la saison Stargate
de la saison 6. Donc coffret 1, 2, 3 et 4. Dommage, lui, c'est le seul qui n'a pas son fourreau. Voilà quoi, je suis un grand fan de Stargate, c'est toute mon enfance. Donc je suis très content de rentrer ça et puis j'espère un jour trouver les autres en vide-grenier. Et là les amis, on rentre dans le lourd. Donc je vais vous présenter par ordre de préférence. Et puis vous me direz ce que vous pensez, ce que vous préférez. Et pour vous, quelle est la plus belle pièce que j'ai pu trouver sur ce vide-grenier. Donc j'ai récupéré ces 4 petits jeux Game Boy en loose. Alors ça a été très compliqué. La dame, les 4 jeux Game Boy, elle en voulait 50 €. Elle en voulait pas en démordre. J'ai réussi à baisser le lot à 20 €. Et c'est mon ami Renaud qui a chopé la plus belle pièce dans les jeux Game Boy, le petit Taz. Donc GG à toi, poteau. Donc le Yogi Beer. Les Schtroumpfs. Le Spirou. Et Astérix et Obélix. Donc, gros débat, j'ai dû montrer les cotes sur eBay en vente réussite. Et après, elle a vu que son lot était beaucoup trop cher. Je lui ai fait une offre à 20 €. Elle a finalement accepté. Son mari lui a dit, écoute, accepte, c'est une bonne offre par rapport au prix. Donc, on en a discuté longuement. Ça a été une négociation très difficile, hein. Mais je voulais pas laisser partir ça. Donc, elle a accepté. Je lui ai montré que j'étais collectionneur, que j'étais pas revendeur. Du coup, je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'elle a accepté la vente des jeux. Donc si madame, vous passez par là, en tout cas, merci à vous. Et puis, voilà quoi. Très belle, 4 beaux jeux qui rentrent dans la collection Game Boy en loose. J'ai aussi récupéré quelques belles cartes Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas présenté à TikTok, cette carte-là. Donc j'ai récupéré celle-là. Celle-là. Vous êtes des privilégiés. Celle-là. Celle-là. Et là, je crois qu'on va arriver sur ma préférée. Non, pas encore. Celle-là. Voilà, c'est ma préférée, celle-là. Elle est magnifique, celle-là. Donc, 1 € ce petit lot de cartes Yu-Gi-Oh! Moi, certes, elles sont pas en très bon état, mais j'ai regardé, c'est des officiels, ça, et ça, c'est plutôt cool. Donc après, j'ai récupéré le petit jeu Link Wins the Trip 2 sur Mega Drive. On ne rentre pas souvent de la Mega Drive, donc quand on en rentre, ça fait plaisir. Donc il est complet avec la notice et le jeu, donc franchement, je suis très content de rentrer cette pièce dans ma collection pour 5 €, ça mange pas de pain. Il y a même encore le petit autocollant de l'époque. Attention, chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particuliers qui sont détaillés dans la notice ci-jointe. Donc ça, franchement, c'est cool. C'est des petits détails, mais ça a sa petite importance. Donc je vous mettrai un gameplay du jeu. Juste là ou là, on verra. En tout cas, ça, je suis content de rentrer ça dans la collection. Non, pour moi, après, c'est ça. Donc après, une pièce que je ne possédais pas dans la collection, le Super Scope 6. Le problème, quand j'ai pris ça, je me suis pas dit où je vais le mettre. Mais bon, je pouvais pas se passer à côté de cette belle pièce pour 50 € complet, qu'à les notices. Voilà quoi, c'est magique de trouver des pièces encore comme ça en vide-grenier en 2023. Ok, si je le payais plus cher qu'une certaine époque, mais en termes de prix au niveau de magasin ou internet, j'ai carrément fait une bonne affaire parce que si je dis pas de bêtises, ça complet, qu'à les notices avec un potiret impeccable, c'est plutôt une centaine d'euros. Donc je vous mettrai les ventes réussites sur eBay juste là un peu par curiosité. Et en tout cas, je suis vraiment content de rentrer ça. Et puis surtout, il faut savoir que j'y ai joué moi à ça quand j'étais gosse. J'y ai joué chez mon cousin. C'était mon cousin Julien qui le possédait. Bref. Donc je suis content de rentrer ça dans la collection. Et puis là, on rentre sur les plus belles pièces hein, pour ma part. Donc c'est pas moi qui les ai trouvés, à part un. À part un, en fait, là, pour la petite histoire, c'est un revendeur qui a acheté les jeux Game Boy, qui les a revendus à un autre revendeur. Et cet autre revendeur me les a revendus. Donc, j'ai pu les récupérer, mais de toute façon, en termes de prix, franchement, c'était imbattable. Je n'aurais jamais payé ces jeux-là en prix combien actuel qui coûte.
Et combien ils sont en magasin ou sur internet. J'ai payé nettement, vraiment nettement en dessous de la cote. Le prix, je vous le dirai pas, je préfère le garder pour moi. Je vous dirai juste le prix de celui-là que j'ai trouvé et les prix qui étaient à l'origine de base. On n'a pas fait la transaction devant la dame parce que voilà, ça se fait pas par respect. Normalement, j'achète pas au revendeur directement, mais il y avait 2 pièces que je voulais absolument. Je suis arrivé trop tard. C'est le jeu, malheureusement, c'est comme ça. Mais en termes de prix, comme je vous dis, en magasin, il y en a un, c'est 300 €. Et franchement, j'aurais jamais mis ce prix-là. Et puis l'autre, c'est 80 balles. Hein. Franchement, moi, souvent, je le vois que tourner à 80 balles. Je ne vais pas payer non plus ce prix-là. Donc, j'ai payé vraiment très, très, très inférieur de la cote. Mais je préfère garder ça pour moi. Donc, celui-là, je peux vous le dire le prix parce que je l'ai acheté à la dame. Donc, sur place, je l'ai payé 5 €. Le petit tennis sur Game Boy. Par contre, il manque la cale. C'est le seul que les revendeurs n'ont pas voulu. Je comprends pas pourquoi. Franchement, un jeu Game Boy en super bon état. Peu importe le prix, ça se prend. Parce que trouver du Game Boy dans un état comme ça de nos jours en 2023, accroche-toi, mon coco. Donc là, complet, calé notice, le Super Mario Land 2. Donc voilà quoi, c'est la série classique, c'est pas le Black Label. Mais ça, c'est un jeu généralement qui tourne plus dans les alentours de 80 à 60 €. Entre 60 et 80 €. Là, il est vraiment en très très bon état. Donc j'aurais dit 80 €. Ah, quoique, il y a une grosse étiquette dégueulasse derrière. Donc allez, 60 €, j'avais pas fait gaffe à la grosse étiquette dégueulasse. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Je suis content de rentrer cette pièce-là. Je vais vraiment pas payer le prix de la cote. Mais ça, je préfère le garder pour moi. Et là, la plus belle pièce. Donc, faut savoir que j'ai pratiquement l'intégrale de Footset de cette licence. Et grâce à cette rentrée, il m'en manquera plus que 3. Plus que 3, les amis. Et j'aurai l'intégrale des jeux Zelda. Donc, j'ai le Link's Awakening sur Game Boy. Bien évidemment, je compte pas ceux qui sont sortis sur CDI. Peut-être qu'un jour, je chercherai à me les procurer, mais à 1000 € un jeu de bouse. Si j'ai trop envie de grogner, oui, mais à 1000 € un jeu de bouse, c'est mort. Je ne mettrai jamais 1000 € dans un gros jeu de bouse. Je parle pour les versions CDI, hein, bien évidemment. Donc, les meilleurs, c'est ceux qui sont sortis par Nintendo. Je comprends pas pourquoi ils lui ont accordé la licence Zelda CD. C'est vu le gâchis qu'ils ont fait. Ah, malheureusement, ça me fait rire. Mais bon, en tout cas, je suis content. J'ai récupéré ce petit Zelda Link's Awakening. Et voilà quoi. Du coup, il me manquera plus que le DX et les 2 jeux sortis sur NES. Et j'aurai l'intégrale des jeux Zelda. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, j'étais ravi de vous présenter ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner. C'était RetroGeek89. Et je vous souhaite une bonne journée, bon week-end, bonne soirée quand vous regarderez cette vidéo. Ciao!